maintenant dans une vidéo où on va apprendre ensemble comment créer une lasagne, non pas en pleine terre, mais dans un bac. Vous voyez plutôt cette merveille. Ce qu'on va y faire, c'est qu'on va créer une lasagne. Je vous explique tout de suite qu'est-ce que c'est, pour faire des économies de terreau, mais aussi pour avoir une terre autrement plus fertile. Sinon vraiment la terre est pourrie. Voilà, le terreau, juste avec du terreau, ça pousse pas très vite, hein. Qu'est-ce que c'est une lasagne? Alors j'imagine que vous voyez très bien la lasagne en cuisine. C'est exactement la même chose, mais au potager. Au lieu de la pâte, vous voyez les fameuses pâtes, ça sera de la matière sèche. Et au lieu de la garniture qu'on adore, ça sera de la matière humide. Quand on travaille en pot, en jardinière ou bref dans un contenant, on n'a pas besoin de cette première couche de carton. On peut directement commencer par la matière sèche. Et là, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça peut être de la paille, du foin, des feuilles mortes. Si vraiment vous en avez trop, vous pouvez aussi couper des morceaux de carton. Et on commence par les éléments qui sont les plus grossiers. Donc on met des gros trucs, quoi. Vous pouvez aussi essayer avec des brindilles. Mais personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais ça, c'est pour la première couche, celle du dessous. On fait à peu près 10 cm. Hein. Ensuite, on arrose. Et ensuite, on vient mettre la matière humide. Et qu'est-ce que ça va être, cette fameuse matière humide? Eh bien, ça peut être soit du compost mal décomposé, des épluchures de légumes, des herbes qu'on vient de désherber, des adventices par exemple, qu'on a fait un peu sécher pour éviter que ça remonte dans la lasagne après. Voilà, tout ce qui est vert et spongieux. Et là, on met 5 cm, c'est-à-dire moitié moins que la matière de couche sèche. Voilà. On continue, on perd pas le nord. Une fois qu'on a alterné nos couches et qu'on a à peu près rempli, on va dire, les 3/4 de notre sac, on va venir terminer avec soit du terreau, ça peut être le terreau le plus pourri possible, soit du compost, soit de la terre de jardin si on en a en trop, etc. On s'en fout de la qualité de la terre, vraiment, ce qui va être qualitatif, c'est toutes les couches qu'on aura mis en dessous. Et bien sûr, on aura pris soin de bien arroser entre chaque couche, sinon ça fonctionne pas. Vous mettez 15 cm de terre, de terreau, de ce que vous voulez par-dessus. Ensuite, vous pouvez directement planter dessus, parce que là, on n'a pas fait un tas de fumier, donc ça va pas excessivement monter en température, même si ce qu'on fait, c'est comme un vrai compost bien équilibré. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez directement planter. Ça va dégager une légère chaleur, mais qui sera bénéfique, surtout en cette période, quand on a quand même des températures qui ont tendance à un petit peu descendre. Et vous pouvez également directement semer dessus. Alors pourquoi la lasagne? Il y a énormément d'avantages. Le premier, c'est bien sûr qu'on économise du terreau. Le deuxième, c'est qu'on recycle tous les déchets verts, mais aussi tous les déchets qu'on a chez nous. Parce que vous pouvez très bien remplacer la matière sèche. J'avais parlé de carton, mais ça peut aussi être des feuilles de brouillon. Moi, je pars du principe que les encres, ça ne me pose pas de problème. C'est digéré par le sol. Ça peut peut-être ressortir en petite quantité. Mais vu qu'on mange déjà des choses qui sont un petit peu aussi pas toutes blanches, je me dis au moins j'aurais recyclé mes déchets. Voilà,